Mes chères étudiantes, mes chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, on va parler sur le cadre européen commun de référence pour les langues. Et notre sujet aujourd'hui est très important et très intéressant pour les enseignants, pour les formateurs et normalement pour chaque apprenant désireux d'apprendre une langue étrangère. On commence. Qu'est-ce que c'est le cadre européen commun de référence pour les langues, dont le sigle est CECRL? Le cadre européen. C'est commun, R de référence, L pour les langues. Le cadre européen commun de référence pour les langues offre une base commune pour l'élaboration de programmes d'enseignement des langues vivantes. Il décrit aussi complètement que possible ce que les apprenants d'une langue doivent apprendre afin de pouvoir communiquer. Il définit des niveaux de compétences qui permettent de mesurer le progrès des apprenants à chaque étape de leur apprentissage. Vous attendez comme l'habitude la traduction. Voilà. في الإطار الأوروبي المرجع العام للغات ده موجود في أوروبا بالنسبة للغات الأجنبية سواء إنجليزي، فرنساوي، ألماني، إيطالي، أسباني، أيا كان اللغة الأجنبية. حددوا فيها الأساس لبرامج تعليم اللغات الأجنبية، وبيحددوا برضو إيه المستويات اللي المفروض يصل إليها المتعلم، مستوى المهارة اللي المفروض يصل إليها المتعلم للغة الأجنبية، وإزاي نقيس مستوى هذه المهارة. مش بس كده، encore. Il propose également une analyse de l'utilisation de la langue en situation de communication et une description des compétences langagières que doivent posséder des publics variés, désireux de comprendre ou d'exprimer des messages multiples en langue étrangère. بيحدد كمان بيقدم وبيقترح تحليل للمستويات اللي المفروض يصل ليها المتعلم، وبيعطي وصف للمهارات اللغوية اللي المفروض يمتلكها أي متعلم للغة الأجنبية، وحدد 6 مستويات. Et voici à titre d'exemple la présentation de l'échelle globale de ces niveaux proposés par le CECRL. حدد 6 مستويات: niveau A1, A2, B1, B2, C1 et C2. Et la perspective privilégiée par le cadre européen commun de référence pour les langues est actionnelle. Elle considère avant tout les apprenants d'une langue comme des acteurs sociaux, ayant à accomplir des tâches qui ne sont pas seulement langagières dans des circonstances et un environnement donné à l'intérieur d'un domaine d'action particulier.
دايما المفهوم والفلسفة المتبنية في الإطار العام المرجع ده l'approche actionnelle أو الأكسيونيل الأدائي. إزاي أؤدي في موقف معين. المتعلم مش بس متعلم لغة أجنبية، لا ده هو فاعل اجتماعي، يعني لابد أن يتحرك داخل مجتمع معين في بيئة معين. ده مبني على أساساً على tâche et activité مهمة، وà partir de cette tâche-là, l'apprenant doit faire plusieurs activités. Alors, la notion de compétence, la notion des tâches et la notion des activités. Pour expliquer, je vous donne un exemple. Faites attention et écoutez bien. Si une personne veut trouver un logement à une ville dans laquelle elle vient d'arriver, cette personne, cet individu, doit réaliser diverses activités, des activités différentes pour accomplir cette tâche. Alors, la tâche, c'est d'avoir un logement à une ville. Les activités qu'il doit faire, que cet individu, que cette personne doit faire, il doit faire les activités suivantes. Par exemple, elle doit lire les annonces des appartements, des studios, des chambres à l'hôtel, etc. 2. Communiquer en français par téléphone. 3. Prendre un rendez-vous. 4. Visiter le logement et prendre la décision. Et après, négocier à partir le prix, etc. Ce sont des activités pour accomplir une tâche. Pour accomplir ces tâches et ces activités d'une manière efficace, pour réaliser les actes de parole, diverses compétences sont à mettre en œuvre. Pour réaliser efficacement ces activités, ces tâches-là, ces actes de parole qu'on le fait, alors plusieurs compétences sont à mettre en œuvre. Quelles sont ces compétences-là? Tout d'abord, des connaissances et des compétences linguistiques. Après, des connaissances et des compétences lexicales. Après, des connaissances et des compétences socio-linguistiques. Il y a des compétences linguistiques, compétences lexicales, compétences socio-linguistiques. Et je donne une petite traduction. المنظور العام اللي بيقف عليه الإطار الأوروبي المرجع العام للغات بيتبنى النوع الأدائي، وإن المتعلم كفاعل اجتماعي له دور الاجتماعي في مهمة لابد أن يؤديها، وفي دور أداء هذه المهمة لابد أن يقوم بمجموعة من الأنشطة والأداءات، وفيها طبعا أكت دو بارول إلى آخره. علشان ينفذ الكلام ده لازم يكون فيه دي كونيسانس ودي كومبيتونس لينغويستيك، عنده كومبيتونس لينغويستيك، عنده كومبيتونس لكسيكال، كومبيتونس سوسيو لينغويستيك وديسكورسيف، دول لابد انه يمتلك هذه الجزئيات. Cela nous amène à donner une explication sur la notion de la notion de compétence telle qu'elle est définie par le centre, par le cadre européen commun de référence pour les langues. La notion de compétence, nous avons, pour ce point-là, nous avons 4 compétences: savoir, et savoir-faire, et savoir-être, et savoir-apprendre.
On va expliquer chacune de ces compétences à part. Tout d'abord, le savoir sont des connaissances résultent de l'expérience. Nous avons deux sortes de savoir. Savoir qui résulte de l'expérience, dit معرفة نتيجة الخبرة, savoir empirique. Oui, un autre savoir se vient d'un apprentissage plus formel, savoir académique. Nous avons deux sortes de savoir, savoir empirique et savoir académique. Ces savoirs se construisent tout au long de la vie, sont impossibles normalement à quantifier, ils varient très fort d'une personne à l'autre. Deuxième, le savoir-faire. Savoir-faire ou habilité relève de la maîtrise procédurale. La personne sait comment faire pour accomplir telle ou telle tâche de façon à obtenir un résultat satisfaisant. اتفقنا في الجزء الأولاني يتعلق بالسافوار. عندنا نوع من المعرفة، معرفة نتاج الخبرة ومعرفة نتاج التعلم، معرفة أكاديمية، ودول بيتشكلوا طوال فترة الحياة مع الإنسان وبيختلفوا من شخص إلى آخر. لو سافوار فير اللي هو الجانب التطبيقي، إن أنا أقدر أطبق بشكل عملي، إن أنا في موقف معين أتصرف بطريقة تديني نتائج مرضية. Le savoir-être. Le savoir-être sont plutôt des dispositions individuelles, de traits de personnalité, des attitudes. Certes, elles sont caractéristiques d'une personne, mais évoluent au cours de la vie. طبعا ده حاجة بترتبط بالجانب الشخصي بالاتجاهات. طبعا هي بترتبط بشخصية الإنسان لكن قابلة للتطوير. Dernièrement, le savoir-apprendre. Le savoir-apprendre mobilise tout à la fois de savoir-être, de savoir et de savoir-faire et s'appuie sur des compétences de différents types. Savoir-apprendre peut aussi être paraphrasé comme savoir être disposé à découvrir l'autre, que cet autre soit une autre langue, une autre culture, d'autres personnes ou des connaissances nouvelles. Le savoir-apprendre بتجمع كل النقاط اللي احنا اتكلمنا فيها، بتجمع le savoir-être و savoir و savoir-faire. بتتمثل في ان انت ازاي تتعلم وازاي تتعايش وازاي تكتشف، يكون عندك القدرة على الاكتشاف والتعلم، ايا كان بقى تعلم لغة جديدة، حضارة جديدة، ثقافة جديدة، اشخاص اخرين الى اخره. Je répète ce que je viens de vous dire, ce sujet est très très important, très intéressant, il faut l'étudier très bien. بكرر تاني موضوع في منتهى الأهمية، ذاكروا كويس إن شاء الله. C'est la fin de notre émission aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Toutes mes salutations et à la prochaine, Dr. العدل المهدي.